5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus prisonnier d'amour, toi qui habites en silence et solitude dans tant de tabernacles du monde, tu attends avec une patience infinie, entouré d'indifférence, voire d'oubli, par ceux-là même qui devraient le plus te chercher. Ah. Aujourd'hui, je m'approche de toi, le cœur ému, désirant consoler ton cœur blessé par la froideur humaine. Toi, bon Jésus, qui reste jour et nuit les bras ouverts, le cœur transpercé et palpitant d'amour, attendant ne serait-ce qu'un regard, une parole, un simple signe d'affection. Toi qui rêves de chaque âme comme si elle était unique, qui désire ardemment notre présence plus que nous la tienne. Quel mystère si grand, quel amour si débordant et si peu compris. Seigneur du tabernacle qui est tendresse infinie, augmente en moi la foi. Cette foi qui me soutient dans l'obscurité, qui me relève quand je tombe, qui me pousse à avancer quand tout semble perdu. Que jamais je ne m'éloigne de toi, ni dans la joie, ni dans l'épreuve. Et que mon âme se réfugie toujours en ta présence vivante et réelle. Seigneur de la miséricorde, apprends. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, sans condition, sans attendre de récompense. Apprends-moi à pardonner, à comprendre, à avoir un cœur qui embrasse celui qui souffre, celui qui se sent seul, celui qui a perdu l'espérance. Fais de moi un instrument de ta compassion, reflet de ta tendresse, dans un monde blessé par l'égoïsme et l'indifférence. Seigneur, de la vérité, toi qui es lumière dans l'obscurité, guide mes pas. Sur le sentier du bien, illumine mon esprit et mon cœur pour que mes décisions soient toujours guidées par ta volonté et tes enseignements, que je ne dévie pas par des chemins de mensonge ou de confusion, mais que je marche fermement sous ton regard aimant. Seigneur du tabernacle, que mon cœur brûle chaque jour davantage pour toi, et que mon amour grandisse sans mesure. Qu'il ne reste en moi pas une seule fibre qui ne soit imprégnée de ton amour. Que je vive pour toi, que je respire pour toi. Que tout en moi soit un chant silencieux d'adoration et de don. Il y a quelques mois, lors d'une retraite spirituelle, dans une petite communauté rurale, j'ai entendu le témoignage d'un prêtre. D'une voix émue, il partagea une expérience qui marqua profondément son âme. Cette bénédiction m'a permis de connaître un récit gravé dans ma mémoire. Il nous raconta qu'un après-midi tranquille dans la sacristie, pendant qu'il rangeait du matériel liturgique, un jeune homme s'approcha. Avec un regard timide mais décidé, il lui demanda de parler en privé. Le prêtre accepta chaleureusement et ils s'assirent sur un banc simple, sous la faible lumière du couchant filtrant par la fenêtre. Là, le jeune homme lui confessa entre larmes qu'il avait senti un appel intérieur très fort. En passant devant le tabernacle, « Je ne sais comment l'expliquer, mon père, disait-il, mais quelque chose en moi s'est brisé. Comme si Jésus m'avait regardé de l'intérieur et m'avait dit « Je t'attendais ». Ce moment transforma non seulement le jeune homme, mais aussi le prêtre. Je me suis rendu compte, nous dit-il, de la puissance d'une simple présence devant le tabernacle. De comment le Seigneur continue de toucher les cœurs depuis ce petit coin. Où il demeure caché, mais si vivant et si réel. Le jeune homme d'environ 30 ans était vêtu avec une élégance sobre mais distinguée. Dès le premier instant, on notait qu'il avait réussi sa vie professionnelle. Chacun de ses gestes transmettait l'assurance, chaque mot était soigneusement mesuré. Il était évident qu'il avait obtenu ce que beaucoup désirent, une carrière brillante. Une maison confortable, des voyages fréquents et le respect de son entourage. Cependant, quelque chose dans son regard ne concordait pas avec son image de triomphe.
Ses yeux éteints et lointains parlaient d'une inquiétude plus profonde, comme s'il cherchait depuis longtemps des réponses qu'il ne trouvait pas. À peine commencèrent-ils à converser, sa voix, sûrement ferme au travail, se brisa légèrement. Il dit presque en un murmure chargé de sincérité: « Mon père, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je travaille dans une grande entreprise, j'ai vite gravi les échelons. J'ai une bonne position, des amis de la reconnaissance. Mais je sens que quelque chose en moi est brisé. C'est comme si tout ce que j'obtiens devenait vide. Rien de tout cela ne me donne une vraie paix. » Le prêtre le regarda avec tendresse sans se presser de répondre. Ses yeux transmettaient une paix profonde, celle que le jeune homme désirait sans savoir la nommer. Avec sérénité et un sourire tranquille, il lui dit: « Et si ce que tu cherches tant n'était pas là dehors dans tes succès ou possessions, mais à l'intérieur de toi? Souvent, nous essayons de remplir notre vie de choses, d'activités, de réussite. Mais nous laissons l'âme vide. Et l'âme, quand elle est vide, il crie en silence. » Le jeune homme garda le silence, touché par la vérité de ses paroles. Son expression changea légèrement, comme si quelque chose commençait à bouger en lui. Alors le prêtre continua d'une voix douce: « Je te propose quelque chose de simple mais profond. Chaque jour, pendant 3 semaines, consacre quelques minutes à t'asseoir devant le Saint-Sacrement. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Assieds-toi simplement. Garde le silence. Laisse Jésus te regarder, laisse sa présence toucher ton cœur. Il saura te parler même si tu ne dis pas un mot. » Il fit une brève pause, puis ajouta avec chaleur: « Et si tu veux, tu peux aussi lire le psaume 42, versets 1 et 2. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Et la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ce sont des textes qui murmurent la consolation à l'âme fatiguée. Ils t'aideront à trouver le repos en Dieu. » Le jeune homme acquiesça lentement, toujours sans rien dire. Quelque chose en lui avait commencé à s'ouvrir comme une porte entr'ouverte à l'espérance. Les jours passèrent. Le prêtre n'eut plus de nouvelles de lui, jusqu'à près d'1 mois plus tard. C'était un lumineux dimanche matin, à la fin de la messe, quand il le vit s'approcher de nouveau. Sa démarche était sereine, ses yeux brillaient d'une lumière différente. Comme s'il avait enfin trouvé quelque chose que le monde ne pouvait offrir. Son visage ne reflétait plus l'angoisse, mais une paix profonde, réelle. Comme si une nouvelle clarté habitait maintenant son âme. Et sans besoin de beaucoup de mots, le prêtre sut que Jésus avait parlé à son cœur. « Mon Père, merci, dit le jeune homme d'une voix sereine et les yeux humides. J'ai fait ce que vous m'avez proposé. Chaque jour, je me suis assis en silence devant le Saint-Sacrement, sans rien dire, simplement en étant là. Au début, je ne sentais rien. Cela me semblait un silence vide, voire inconfortable. Mais j'ai continué à y aller sans rien attendre, obéissant seulement à une intuition dont j'ignorais l'origine. Et alors, peu à peu, quelque chose a commencé à changer en moi. J'ai commencé à expérimenter une paix que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas la tranquillité passagère que l'on ressent parfois quand les choses vont bien. C'était une paix profonde, douce mais ferme qui m'enveloppait sans besoin de mots. Et dans ce silence, j'ai compris une grande vérité. J'avais cherché à combler un vide intérieur avec des choses, des distractions, des relations superficielles. Mais rien de cela ne pouvait vraiment rassasier mon âme. C'était comme boire de l'eau salée, plus je buvais, plus j'avais soif. Alors je l'ai vu clairement. Dieu n'était pas simplement une partie de ma vie, un ajout parmi tant d'autres. Non, il était et est le centre qui me manquait. La source de sens qui donne ordre et lumière à tout le reste. Le prêtre, en entendant ces paroles, fut profondément ému. Dans son regard brillait un mélange de joie, d'étonnement et de gratitude. Il offrit au jeune homme le sacrement de la réconciliation.
et il l'accepta avec humilité, le cœur ouvert comme jamais auparavant. Après avoir confessé ses blessures et ses fautes, il partit avec un sourire sincère, lumineux, et avec une âme renouvelée comme s'il était né de nouveau. Ce jour-là, conclut le prêtre en partageant ce témoignage, j'ai confirmé une fois de plus ce que mon cœur savait déjà. Jésus dans l'Eucharistie n'écoute pas seulement, mais il transforme. Quand quelqu'un se laisse regarder par lui, quand on s'expose à sa présence sans masque, la vie change. Car c'est seulement en Dieu que nous trouvons le sens profond de notre existence. La paix qui ne s'éteint pas et l'amour qui ne s'épuise pas. Et c'est là, dans ce silence plein de présence, que tout recommence. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Nous croyons profondément en la présence réelle de Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Cœur de Jésus, en toi, je me confie de toutes mes forces. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur du feu de ton amour divin. Cœur de Jésus, convertis ceux qui s'éloignent de toi. Spécialement les blasphémateurs qui ne connaissent pas ta miséricorde. Cœur de Jésus, remplis-moi de ton amour. Fais que tous ceux qui m'entourent arrivent aussi à t'aimer chaque jour davantage. Cœur divin de Jésus, guide les pécheurs vers ta lumière. Sauve les mourants dans leurs derniers moments et libère les saintes âmes du purgatoire pour qu'elles trouvent le repos en ta présence. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Ces vertus qui nous unissent davantage à toi. Cœur très sacré de Jésus, aie pitié de nous pécheurs et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours mon amour le plus pur, mon refuge éternel. Et ma consolation fidèle dans les moments d'obscurité et d'épreuve. Quand l'âme chancelle et que la douleur semble vaincre, que ta présence aimante m'enveloppe comme un manteau de lumière et d'espérance. Doux cœur de Jésus, aie miséricorde de nous. Et aussi de tous nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont perdus errants, éloignés de ton amour inépuisable. Que ta tendresse les atteigne et les appelle doucement à revenir dans ton étreinte divine. Doux cœur de Jésus, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, qu'il brûle comme une flamme vive qui ne s'éteint pas, que mon cœur se consume entièrement dans le feu de ton amour. Apprends-moi à t'aimer avec l'âme, avec chaque pensée, avec chaque battement, avec chaque acte de ma vie. Gloire, amour et gratitude infinie au Sacré-Cœur de Jésus. Source inépuisable de miséricorde, source de paix et de tendresse. Que tout mon être te loue, te glorifie et te bénisse éternellement. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Même quand ma faiblesse humaine me fait trembler et ma fragilité me fait tomber, je sais que ta bonté infinie est plus forte que mes peurs. En toi, je me confie pleinement, Seigneur, sans réserve ni doute. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Regarde nos blessures, nos fatigues et nos larmes, et guéris-nous par la douceur de ta compassion. Sacré cœur de Jésus, toi qui reçus la consolation d'un ange dans ton agonie à Gethsémani, console-nous aussi dans nos tribulations, que tu nous accompagnes dans les douleurs que nous portons dans le silence de nos âmes. Sacré cœur de Jésus, je crois fermement en ton amour personnel pour moi et pour toute l'humanité. Malgré nos fautes et nos chutes, tu ne cessais de nous aimer. Et tu nous invites toujours à recommencer, soutenus par ta grâce. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, enveloppe-les de ton amour. Prends soin spécialement des jeunes qui cherchent leur chemin, des enfants innocents et des personnes âgées qui marchent d'un pas lent vers toi. Sois leur protection et leur guide. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité et glorifié. Dans chaque coin du monde, qu'aucun cœur ne reste sans la joie de te connaître et d'expérimenter ta tendresse. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous,
Un règne de paix qui mette fin aux guerres. Un règne d'amour qui guérisse les blessures. Un règne de justice qui relève les opprimés et donne espoir aux oubliés. Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, je me consacre totalement à toi. Par l'intercession amoureuse de la très sainte Vierge Marie, ta mère et notre mère, qu'elle me conduise par la main vers ton cœur, comme une étoile guide qui ne s'éteint jamais. Que dans chaque coin du monde tu sois aimé, adoré et vénéré, Sacré-Cœur de Jésus. Que tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations proclament ton amour et vivent sous le battement de ton cœur. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Tout par amour pour toi. Cœur très doux de Marie, notre mère, notre étoile et notre guide. Prépare un chemin sûr et lumineux vers ton Fils. Dans les moments de confusion et de doute, sois celle qui nous conduit avec tendresse vers la vérité du Christ. Doux cœur de Marie, sois le salut de nos âmes, et aussi de ceux qui ne connaissent pas encore le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Prie pour eux, afin qu'ils soient bientôt touchés par sa grâce et reçoivent la joie de la foi. Doux cœur de Marie, sois notre protection constante, notre refuge dans la tempête, notre consolation dans l'angoisse. Ne nous abandonne jamais. Garde-nous sous ton manteau d'amour maternel et conduis-nous en sécurité au cœur de Jésus où nous trouverons la vraie paix. Très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère, et je t'aime de tout mon être. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, ne t'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté aillent plus loin, qu'elles touchent plus de cœurs et que plus de frères s'approchent de son amour. Offrez un j'aime à Jésus sacramenté. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et votre famille et activez la cloche pour qu'ensemble nous prions dans les prochaines 5 minutes. Avec Jésus sacramenté.